Bonsoir. Dans cette deuxième partie du cours intitulé la troisième semaine du développement embryonnaire, on va voir le début de la neurulation et la formation des annexes embryonnaires, à savoir l'allantoïde, la splanchnopleure du licitocèle, le développement du mésoblaste et le développement des villosités trophoblastiques ou bien placentaires. On commence par la formation du système nerveux, bien la neurulation, le début de la neurulation. À partir du 18e jour du développement embryonnaire, donc l'ectoblaste recouvrant la partie axiale de l'embryon va s'épaissir. Donc, un épaississement en avant du nœud de Hansen sous forme d'une raquette. Donc, une partie antérieure qui est élargie et une partie postérieure qui est rétrécie. Donc, cet épaississement va nous former ce qu'on appelle la plaque neurale. Donc, cette partie de l'ectoblaste épaissi sera appelée, donc cette partie-là, sera appelée le nœud rectoblaste. Le nœud rectoblaste, donc, c'est la partie de l'ectoblaste qui va nous donner par la suite le tube neural, ou bien va participer à la formation des différents stades de la neurulation, à savoir la plaque neurale, la gouttière neurale et le tube neural vers la fin de ce processus. Vers la fin de la troisième semaine du développement embryonnaire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les bords latéraux de cette plaque neurale se relèvent. Donc, il va y avoir une surélévation des bords latéraux de cette plaque neurale à cause de l'épaississement du feuillet moyen qui est le mésoderme, surtout dans sa partie para-axiale. Donc, il va y avoir un épaississement du mésoblaste dans sa partie para-axiale, près de l'axe. Donc, ce qui va relever les bords latéraux de cette plaque neurale. En formant, donc lorsqu'il va y avoir cette surélévation, il va y avoir la formation d'une gouttière. Donc, c'est le stade de la gouttière neurale. Par la suite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les bords latéraux surélevés vont se rapprocher et se fermer. La fermeture de la gouttière neurale va se faire dans la partie médiane de la gouttière neurale et cette fermeture va s'étaler vers les deux pôles, le pôle postérieur et le pôle antérieur, le pôle caudal et le pôle céphalique de l'embryon. Vers la fin de ce processus, il va y avoir la formation d'un tube. Donc, c'est le tube neural qui est ouvert en antérieur et en postérieur. Donc, il va y avoir deux neuropores, le neuropore antérieur et le neuropore postérieur qui vont se fermer par la suite. Après ce stade, il va y avoir le détachement de ce tube neural. Donc, il va se détacher de l'ectoblaste et il va s'installer entre le mésoblaste para-axial. Au moment du détachement de ce tube neural, il va y avoir un détachement des petites cellules du côté ventral de l'épiblaste. Ces cellules, on va les appeler les crêtes neurales. Maintenant, on va voir dans cette vidéo une petite démonstration sur le phénomène de la neurulation. The first event of neurulation is the formation of a thickened area of cells, called the neural plate. The neural plate forms at the cranial end of the embryo and grows in a cranial to caudal direction.
The cranial or head end of the neural plate indicates the region of the future brain, and the narrower caudal or tail end represents the future region of the spinal cord. By the end of the 3rd week of development, the lateral edges of the neural plate become elevated and move together to form the neural folds. The resulting space created by the folding of the neural plate is called the neural groove. The neural folds fuse together, and the neural plate transforms into the neural tube, the precursor to the central nervous system. Fusion of the neural tube usually begins in the middle of the embryo, extending in both cranial and caudal directions. During the closure of the neural tube, cells on the crest of the neural folds detach, forming a new cell population called the neural crest. These cells contribute to the formation of the peripheral nervous system. Once the neural tube has completely fused, the process of neurulation is complete. Maintenant, on va voir l'évolution des annexes. On commence par le diverticule allantoïdien. Donc, dans la région caudale de l'embryon, donc près du pédicule embryonnaire, il va y avoir une petite évagination endoblastique dans le mésenchyme extra-embryonnaire, donc sous forme d'un doigt de gant, formant ce qu'on appelle le diverticule allantoïdien ou bien l'allantoïde. Ce diverticule allantoïdien participe à la formation précoce du sang et au développement par la suite de la vessie. Maintenant, on va voir la splanchnopleure du lissi dorsal. Donc, dans cette splanchnopleure du lissi dorsal, il va y avoir l'apparition des îlots vasculo-sanguins. Ce sont les îlots de Wolff et Ponder. Ce sont des petits amas de cellules mésenchymateuses qui vont se retrouver, qui vont se condenser dans le mésenchyme du lissi dorsal. Bien, dans la splanchnopleure, plus précisément dans la splanchnopleure du lissi dorsal et par la suite dans tout le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, ce sont des petits amas où on va distinguer deux types de cellules, des cellules périphériques aplaties qui vont nous donner par la suite les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et des cellules centrales qui vont nous donner par la suite les cellules sanguines. Donc, les îlots de Wolff et Ponder vont former les vaisseaux sanguins et les cellules sanguines à l'intérieur. Dans le mésenchyme extra-embryonnaire aussi, on va remarquer dans la région où il va y avoir la formation du diverticule allantoïdien, on peut remarquer les premières cellules germinales primordiales. Nous avons dit dans la formation, bien l'origine des cellules, les cellules germinales primordiales, donc ils ont une origine de l'épiblaste. Donc à partir de l'épiblaste, il va y avoir des cellules qui vont migrer vers le lissi dorsal, donc dans le mésenchyme du lissi dorsal, donc la splanchnopleure du lissi dorsal, et de cette splanchnopleure, de ce mésenchyme, ces cellules vont migrer vers la 3e semaine du développement embryonnaire. On va les retrouver, on retrouve ces cellules au niveau du pédicule embryonnaire et plus précisément près du diverticule allantoïdien, et par la suite ils vont migrer vers la partie dorsale de l'embryon pour induire la formation des gonades. Au début, ce sont des gonades qui sont indifférenciées. L'évolution des villosités placentaires. Donc, nous avons 3 stades de villosité placentaire. Le premier stade, c'est les villosités placentaires primaires.
qui vont se former au cours de la deuxième semaine du développement embryonnaire sous forme d'un axe cellulaire plein de cellules cytotrophoblastiques. Les villosités secondaires, donc un axe fait de cellules de tissu mésenchymateux, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire avasculaire, recouvert par des cellules cytotrophoblastiques. Et en dernier lieu, c'est les villosités tertiaires, donc un axe de mésenchyme extra-embryonnaire vascularisé, donc il va y avoir la formation des vaisseaux sanguins à partir des îlots de Wolff et Ponder qui vont se différencier dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc l'axe sera vascularisé et là c'est la formation, donc les villosités tertiaires, donc un axe mésenchymateux vascularisé recouvert de cellules cytotrophoblastiques. Dans ces villosités, donc ce sont des villosités cramponnes. Donc c'est un quatrième stade de villosité tertiaire. Donc, mais dans la troisième semaine du développement embryonnaire, donc c'est surtout les villosités tertiaires qui vont se former entre le 18e et le 21e jour du développement embryonnaire. Maintenant, on va voir l'évolution du mésoblaste. Donc le mésoblaste, c'est le feuillet moyen. Il va se situer entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Donc celui-là, c'est le tube neural. Celui-là, c'est la corde ou bien la notochorde. Et celui-là, c'est le mésoblaste. Donc le mésoblaste va se développer et on remarque trois régions de ce mésoblaste. Il va y avoir le mésoblaste qui est près du tube neural, qu'on va l'appeler le mésoblaste paraaxial. Juste à côté, c'est le mésoblaste intermédiaire. Et vers la partie latérale, les faces latérales, on remarque le mésoblaste latéral. Concernant le mésoblaste paraaxial, donc ça c'est le tube neural. Donc au niveau du mésoblaste paraaxial, il va y avoir une segmentation de ce mésoblaste. Donc ce mésoblaste paraaxial va se segmenter, il va se subdiviser en petits fragments. Et chaque fragment va être appelé somite. Donc les somites, ce sont des petits fragments qui résultent de la segmentation du mésoblaste paraaxial. D'accord? Et chaque somite, par la suite, au cours du développement, il va se transformer, il va être subdivisé en deux régions, le sclérotome et le dermatomyotome. Le sclérotome va nous donner tout ce qui est vertèbres et tissu osseux, et le dermatome va se scinder en deux. Le derme, il va nous donner le derme de la peau, et le myotome, c'est les cellules musculaires striées. Concernant le mésoblaste intermédiaire, donc ce mésoblaste intermédiaire, c'est le futur cordon néphrogène. Donc il va nous former le rein. Donc le premier rein qui va apparaître, on va le retrouver dans la partie cervicale, c'est le pronéphros, bien les néphrotomes cervicaux, qui vont disparaître par la suite. Le second, c'est le mésonéphros, qui va se développer dans la partie thoracique de l'embryon. Il va disparaître. Et le dernier rein qui va continuer son développement, c'est le métanéphros, qui va se développer dans la partie lombaire de l'embryon. Concernant le mésoblaste latéral, donc le mésoblaste latéral,
Donc, il va y avoir par exemple à ce niveau-là, donc c'est le mésoblaste recouvrant la splanchnopleure qui est près de la splanchnopleure. Il va participer à la formation du feuillet pariétal des séreuses. Et celui qui va se retrouver près de la splanchnopleure, il va participer à la formation du feuillet viscéral des séreuses. Et les autres parties du mésoblaste latéral, on va voir la différenciation de ces, ou bien le développement de cette partie-là dans le cours prochain, Inch'Allah, donc dans les dérivés des feuillets embryonnaires. Donc on va voir le développement du mésoblaste latéral en détail. En conclusion, donc au cours de la 3e semaine du développement embryonnaire, donc il va y avoir la formation des 3 feuillets embryonnaires, donc l'ectoblaste, le feuillet moyen qui est le cordomésoblaste, et le feuillet interne c'est l'ontoblaste définitif. Donc cette semaine est marquée plus précisément par 2 grands phénomènes. Le premier phénomène c'est la gastrulation, donc c'est la formation des 3 feuillets. Et le deuxième phénomène, c'est le début de la formation du système nerveux, donc le début de la neurulation et la formation du tube neural. Merci.